destruction de l'embryon n'est pas inscrite dans le fait qu'on fasse des recherches dessus. La preuve, c'est le DPI. Donc on sait très bien faire des recherches sur l'embryon sans le détruire. Est-ce que vous seriez alors favorable à une modification de la loi, puisque chez nous, l'implantation de cet embryon est interdite s'il a fait l'objet de recherches? Est-ce que vous autoriseriez les recherches si l'implantation était autorisée derrière? Je crois qu'on pourrait en discuter, mais je suis pas sûr que ça soit au fond la question que nous posent les chercheurs, quoi. Ce qu'ils veulent en obtenant de l'expérimentation sur l'embryon, c'est l'autorisation d'expérimenter sur une recherche assez fondamentale. Après ça, est-ce que pour les options qui seraient thérapeutiques pour l'embryon, bien sûr qu'on n'y serait pas forcément opposé, mais je trouve ça un peu, enfin, vous voyez, peu crédible à la limite. Il faut bien voir que le biologiste, il a souvent plus d'embryons qu'il en a besoin, donc il n'a pas forcément envie de soigner ceux qui sont malades. Vous voyez, il est plutôt tenté de le trier, quoi. Donc l'idée qu'on puisse avoir une option thérapeutique sur l'embryon me semble peu crédible, et donc pour ce qui est de la recherche qui, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, dans l'immense majorité des cas, implique implicitement de détruire l'embryon. Cette recherche-là, nous pensons qu'il serait sans doute sage de faire des recherches sur le développement embryonnaire chez l'animal, mais que chez l'homme, il y a une frontière qui est celle du respect de l'être humain à son commencement, qui nous semble-t-il, devrait s'imposer comme une limite. Merci. Michel Baxès, dernière question. J'ai l'impression d'un traitement différencié avec une vision plus dialectique sur la question des mères porteuses et plus manichéenne sur la question des embryons. Bien, mais c'est pas le sens de ma question. Je veux revenir sur la question des embryons. Dès l'instant où il n'y a pas de projet parental, il n'y a pas de potentialité de personne humaine, puisqu'il n'y a pas de projet parental, des embryons surnuméraires, ou ceux, le rapporteur l'évoquait tout à l'heure, des embryons qui se détruisent naturellement. Il n'y a pas de projet parental, ni de projet de personne humaine. Bien. Et vous dites, malgré tout, ne pas souhaiter la recherche sur ces embryons-là, j'ai bien compris. Est-ce que vous autorisez, j'ai cru l'entendre, mais je n'en suis pas sûr, la recherche sur les embryons d'animaux? Et quelle différence vous faites entre les uns et les autres dès l'instant où il n'y a pas de projet de personne humaine? C'était ma première question. La deuxième, un peu provocatrice, mais on a entendu différentes auditions pour cette mission ou d'autres, l'ensemble des représentants de toutes les religions nous dire que la souffrance n'était pas rédemptrice. Est-ce que vous partagez cette appréciation? Merci pour ces deux questions. Alors, sur le projet parental, en fait, je suis pas du tout à l'aise avec le projet parental, avec le concept même, vous voyez. C'est-à-dire que faire dépendre du projet parental, moi, ça me semble, je comprends pas. En fait, voilà, je comprends pas pourquoi le regard qu'on poserait sur l'embryon dépendrait du projet qu'on a sur lui. De la même façon que le projet qu'on aurait sur un enfant dépendrait que le respect qu'on aurait pour un enfant dépendrait du regard qu'on a sur lui. Non, c'est pas le projet parental. Certes, il y a des procréations qui sont souhaitées, d'autres pas. Certes, mais tout ça existe, bien sûr. Mais ça ne change rien au regard de protection attentif qu'on doit poser sur celui qui est en cause. Donc, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup sur le projet parental, et à chaque fois, moi, je suis vraiment, voilà, je pense pas que ça soit l'enjeu. Hein. Donc, projet parental ou non, c'est bien un être humain au début de son histoire, une potentialité. Oui, certes, comme moi, je suis la potentialité de celui que je serai dans 10 ans. Comme mes enfants qui ont 8 ans sont la potentialité de ce qu'ils seront à 18. Certes, parce que nous n'avons jamais fini de nous accomplir, de grandir, de comprendre, de réfléchir. Et donc, voilà. Cette potentialité, elle est lorsque l'embryon, je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure, est dans l'utérus. C'est fixé.
va se développer. Mais s'il est surnuméraire, il n'a pas, il n'a aucune chance, aucune condition pour se développer et réaliser cette potentialité. C'est quand même pas la même Si chose. je peux me permettre, M. Mirabel, Oui, vas-y. dans l'Évangile, il y a bien un endroit où on dit que la graine, elle peut tomber sur la pierre et rester stérile, ou tomber dans la terre et porter des fruits. Oui, il me semble, oui. Oui, il me semble. Oui. Est-ce que vous pensez que... Ça dépasse le cadre Oui. de la mission. Ça dépasse le cadre de la mission, Clairement. je vous marie. Nous sortons. Monsieur le rapporteur, C'est bien... C'est bien... Marie-Thérèse, n'en rajoutez pas. Mes souvenirs me Revenons. disent bien qu'il Oui. y a une part de hasard dans la fertilité Oui, et dans le oui, devenir, bien dans sûr. la destinée. Bien sûr. Non. Oui. Répondez à Michel Vexès. Oui, alors à la deuxième partie, vous voulez que je réponde à la question sur excusez-moi. La Votre vocation de deuxième la question. souffrance, c'est ça? Sur la souffrance, oui. Oui, Ouais. je pose la question parce que l'accueil du handicap, elle est très tributaire. Et je m'excuse, je reviens en permanence sur les questions que vous a posées le rapporteur, mais parce que je les partage complètement, sur des situations de détresse. À la fois, pardon, Je suis inquiet plus pour toi que pour moi. Que tu sois complètement d'accord. non, mais moi je suis pas inquiet pour moi sur ce thème-là. Je suis inquiet pour Vous toi. voyez ce que je vis dans cette mission. Oui, mais c'est C'est redoutable. Sur des situations de détresse morale, Oui. physique, économique, sociale, des détresses considérables des familles, qui font que la question ne peut pas se poser de la même façon selon qu'on a affaire à une situation familiale dans laquelle pèse cette détresse-là, et la situation familiale de parents qui ont la possibilité, et même ça les valorise peut-être un peu aussi, ça peut en tout Oui, cas, ça peut, peut-être, oui. aussi de pouvoir accueillir un enfant et l'accompagner. Bon, les handicaps sont plus ou moins lourds, hein, les situations sont diverses. Non, mais vous avez Voilà, raison. c'est en ce Au fond, sens-là que je pose la question. Au fond, c'est une question absolument de fond. La question de notre regard sur la souffrance et de la réaction qu'on a face à elle et de ce qu'on est prêt à faire pour l'accompagner. Face à la souffrance, nous avons une tradition qui est d'essayer de la consoler, de la soulager et d'être présent auprès d'elle pour permettre qu'un chemin se fasse. Et je suis attaché, moi, à cette vision de l'accompagnement, du soutien, de la présence, etc. Alors vous allez me dire, des cas sont peut-être insurmontables. Je ne sais pas si les situations sont insurmontables, je ne sais pas, sans doute. En même temps, vous voyez, c'est quand même... on ne peut pas commencer à dire qu'au prétexte de la souffrance, on va supprimer celui qui souffre. Ou sinon, à ce moment-là, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Voilà, très profondément, la personne souffrante, elle attend de nous un engagement de proximité, de soutien, d'affection. Elle attend ça, elle réclame ça. Et les familles aussi. Et donc, c'est cette énergie-là qu'il faut qu'on trouve. Après, qu'il y ait des situations dramatiques, des cas d'espèce, et ainsi de suite, je l'entends bien, je le vois aussi professionnellement. Il ne s'agit pas de nier des évidences, mais on est là à réfléchir sur ce que notre société doit faire face à la souffrance. Et notre société face à la souffrance, je souhaiterais vivement qu'elle fasse tout pour un accueil magnifique. Pour une présence vraiment, avec une infinie délicatesse. J'ai bien conscience qu'on ne va pas toujours y arriver. J'ai bien conscience que vous me renverrez peut-être telle histoire où ça s'est mal passé, où des gens sont... Certes, je le sais, ça n'enlève pas cette conviction qui est que chaque personne souffrante et chaque famille doit vraiment être accompagnée avec toute l'attention possible. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Merci. Écoutez, merci de nous avoir reçus vraiment.